Pouvoir doubler ou quadrupler votre débit sans investir dans du matériel réseau spécifique et supplémentaire, ça vous tente? Eh bien je vous explique comment ça fonctionne, ce qu'il faut pour que ça fonctionne, les intérêts et les limitations de cette technologie qu'est le multi-SMB, aussi appelé SMB multi-channel. Allez, générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois aux nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement aux technos de l'informatique puisque nous allons parler de réseau et de débit avec le multi-SMB. Mais avant toute chose, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. C'est vraiment très important pour montrer à YouTube que mon travail mérite d'être mis en avant auprès des autres spectateurs de la plateforme, ça ne vous prend que quelques secondes et c'est gratuit. Alors merci d'avance à tous ceux qui le feront. Qu'est-ce que le multi-SMB? Le multi-SMB est une façon de cumuler de façon 100% logicielle plusieurs liens réseau afin d'en cumuler les débits entre deux éléments du réseau, comme par exemple un PC et un NAS. Le principal avantage par rapport à l'agrégation de liens classique sous la norme 802.3 AD est qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'un switch administrable, souvent onéreux, pour pouvoir mettre en place ce cumul de plusieurs liens. Cela se fait de façon automatique et dynamique par simple dialogue entre les deux éléments qui échangent des données à un instant T. Il en résulte donc, en plus d'un coût réduit de mise en place, une simplicité de ne pas devoir savoir comment paramétrer le routeur, le NAS et le PC pour agréger les liens multiples. Qui plus est, pour le faire, il fallait souvent des cartes réseau onéreuses côté PC, car peu d'entre elles prenaient en charge le 802.3 AD, et elles étaient de plus en plus difficiles à trouver car peu usitées, et donc réservées aux professionnels pour des stations de travail par exemple. On peut donc désormais, avec un PC muni de 2 ports réseau et un NAS disposant également de 2 ports, cumuler ces 2 ports pour doubler le débit de transfert de données entre les deux. Et avec un PC et un NAS qui seraient munis de 4 ports chacun, on peut donc quadrupler le débit, sans avoir de configuration complexe à faire, ni de matériel spécifique à utiliser. Mais pour cela, il y a quand même quelques prérequis. La gamme d'objets permettant de profiter du multi-SMB est très large, puisque tous les PC sous Windows 10 ou plus, tous les Mac sous Big Sur 11.3 ou ultérieur, tous les PC et serveurs basés sur un noyau Linux 6 ou suivant, et tous les serveurs sous Windows Server 2012 ou après, sont compatibles nativement avec cette technologie. En gros, si vous disposez d'un serveur ou d'un PC qui date de moins de 10 ans ou qui a pu être mis à jour sur une version relativement récente de son OS, vous avez normalement déjà tout ce qu'il faut pour utiliser cette technologie comme il faut. Mais voyons cela plus en détail avec le fait de comment faire et quelles sont les limitations à connaître. Déjà, j'espère que vous l'aurez compris, s'agissant d'additionner plusieurs liens réseau, il faut que les deux machines que l'on veut faire communiquer via cette technologie disposent toutes les deux de plusieurs liens réseau. En effet, il n'est pas possible de relier un PC avec 2 ports 1 gigabit à un NAS disposant d'un seul port à 2,5 gigabits pour pouvoir ensuite échanger avec lui à une vitesse allant à 2 gigabits, c'est-à-dire le cumul de 2 liens à 1 gigabit. Dans une telle configuration, un seul lien sera utilisé et l'on continuera de plafonner à 1 gigabit par seconde. Idem si l'on équipe un PC d'une carte à 4 ports gigabits reliée ensuite à un NAS disposant d'un seul port 5 gigabits seconde. On ne gagnera rien en débit et l'on continuera de n'utiliser qu'un seul lien gigabit pour l'échange entre les deux. Pour ces cas, avec des nombres de ports et des débits par port qui seraient différents, seule l'agrégation de liens en 802.3 AD permettra de faire correctement le travail et il faudra donc une carte réseau capable de le gérer côté PC et un switch manageable à configurer correctement de l'autre côté. Une carte fille 2,5 ou 5 gigabits pour son PC étant désormais très peu cher, il sera donc plus simple dans ces cas-là, de passer par une carte disposant du même débit que l'autre périphérique que l'on veut contacter. Ensuite, l'échange se fera bien sûr à la vitesse du plus faible des liens entre les deux machines. Ainsi, relier un PC en 2 fois 1 gigabit par seconde à un NAS en 2 fois 2,5 gigabits par seconde, comme le Asus Store que je vous présentais dans cette vidéo, ne permettra toujours que d'aller à 2 gigabits par seconde. Cependant, si l'on connecte par exemple un tel NAS sur un switch 2,5 gigabits et 2 PC en double port sur ce même switch, l'un en 2 fois 1, l'autre en 2 fois 2,5. Si le premier PC communiquant avec le NAS le fera à 2 gigabits par seconde seulement, quand le second communiquera avec le NAS, il le fera bien à 2 fois 2,5 gigabits par seconde. Continuons avec un autre exemple, celui d'un PC muni de 2 ports réseau, l'un à 1 gigabit, l'autre à 2,5, relié à un NAS en 2 fois 2,5 gigabits. On pourrait instinctivement se dire que l'on pourra alors atteindre 3,5, 1 plus 2,5, mais non. On se retrouvera alors à communiquer à 2 gigabits par seconde car tous les ports utilisés lors du transfert se mettront à la même vitesse et donc à la vitesse du port le plus lent. Autre avantage du multi-SMB, c'est celui de pouvoir facilement cumuler des switches. Imaginons que j'ai 2 switches de 16 ports et que je veuille relier dessus 2 NAS à 4 ports et 2 PC à 4 ports également. Le tout avec une connexion à Internet pour pouvoir accéder aussi à l'extérieur. J'aurai alors besoin d'un minimum de 17 ports.
4 x 4 ports pour les PC et les NAS, plus un port pour aller jusqu'à la box internet. Et bien là, je peux câbler les NAS et les PC sur chacun des deux switches, par exemple avec les deux PC sur un switch et les deux NAS sur le switch numéro 2, puis en mettre ensuite 4 câbles d'interconnexion entre chaque switch, ce qui fait que je n'utiliserai alors que 12 ports par switch, et qu'il m'en restera donc encore 4 de disponibles sur chacun d'eux, pour faire un lien vers la box, mais aussi vers des PC ou des NAS qui n'auraient qu'un ou deux ports à utiliser. Et lors des échanges, il sera bien possible d'établir une connexion comme celle-ci, à 4 liens entre l'un des PC et l'un des NAS de manière automatique et sans autre configuration spécifique. De même, si je connecte un autre PC à seulement 2 ports, il pourra parfaitement se relier en multi-SMB de 2 fois 1 gigabit à n'importe quel autre PC ou NAS du réseau, malgré que ces derniers ne soient connectés avec 4 ports. Pour résumer, tant que j'ai un même nombre de liens de même vitesse, tout discute automatiquement pour maximiser le nombre de connexions et les débits. C'est donc sur ce point un très gros gain possible en termes de performance et aussi de simplicité et de coût. Par contre, on est quand même un poil moins souple qu'en agrégation de liens, où il était possible de faire communiquer 2 liens 1 gigabit que l'on aurait agrégés avec un seul lien 2,5 gigabit pour permettre un échange à 2 gigabits par seconde entre les deux machines. Ce type de configuration n'est pas possible en multi-SMB, du moins pour le moment, puisque s'agissant d'une gestion purement logicielle des échanges réseau, il n'est pas à exclure que de futures normes de cette fonction y parviennent et permettent d'agréger des liens de différents débits. Notez que le multi-SMB est totalement agnostique en débit pour les ports, c'est-à-dire que ce soit des ports de 100 mégabits, 1 gigabit, 2,5, 5, 10 ou même 25 gigabits, il est possible d'additionner les ports tant que l'on respecte les quelques règles que je vous ai exposées au cours de cette vidéo. Enfin, notez également que dans Windows, vous n'avez absolument rien à faire d'autre que de disposer de plusieurs ports réseau sur la machine et de les connecter à votre switch pour que ça fonctionne. Il en sera également de même pour tous les périphériques sous macOS ou Windows Server. Sur les NAS, il faudra souvent l'activer, voire installer un paquet spécifique pour que ça fonctionne. Par exemple, sur un NAS Synology, il convient d'installer le paquet dédié appelé SMB Multichannel, puis d'activer l'option au niveau des protocoles réseau, et souvent de redémarrer le NAS pour que la fonction soit bien active et validée. Nous voici en tout cas arrivés au terme de cette vidéo qui j'espère vous aura plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à la commenter, la liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Je vous rabats assez les oreilles avec ça. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et dans la description qui vous permettent d'avoir soit des goodies, soit des avantages exclusifs tout en me soutenant financièrement, et donc ça me fera plaisir, ça me permettra de développer de nouvelles choses et vous aurez des choses en échange. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.